Des questions nous sont déjà parvenues sur notre site www.lcpn. Ce Grenelle de l'environnement, un pari impossible, on en débat tout de suite. Mais avant de débattre avec vous, revenons un tout petit peu en arrière pour revenir sur ces 3 mois de travaux, à la fois des tables rondes avec des experts, les acteurs du dossier sur le plan national. Mais ce Grenelle de l'environnement, il y a quelques semaines, s'est décentralisé. Il est parti en province, dans plusieurs villes de province. Eh bien, dans les salles, des acteurs économiques, industriels, agriculteurs ont pu se parler. Vous allez le voir, c'était aussi l'occasion pour toutes ces personnes de trouver une tribune pour revendiquer. Regardez ce reportage de Jean-Claude Gastnier. C'était en Seine-Saint-Denis, à Drancy, le Grenelle de l'environnement. C'était décentralisé. Regardez ce reportage. Est-ce que vous aimez le vin bio, monsieur le préfet? Moi, je ne bois pas d'alcool, alors on a pas de chance avec moi. Voilà. Le député maire de Drancy a cru bien faire. En accueillant le Grenelle de l'environnement dans sa ville, il entend bien lui aussi faire sa révolution écologique. Ils sont plus de 1000 à avoir fait le déplacement. Il y a les sceptiques, il y a aussi ceux qui entendent bien profiter de cette réunion pour défendre leurs intérêts souvent divergents. Je pense qu'on marche légèrement sur la tête. Alors après, effectivement, on peut faire des Grenelles de l'environnement et dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il ne faudrait peut-être pas faire de l'écologie en faisant passer les autoroutes au milieu des villes. Non, l'hélicoptère ne pollue pas, il est silencieux, il a fait d'énormes progrès depuis sa création. Est-ce que ça va être de la communication? Est-ce qu'il va en sortir quelque chose? Pour le moment, on est attentif, on ne fait pas de procès d'intention, on attend le résultat. Notre problème, c'est la conservation de l'environnement de nos vieilles demeures, des savoir-faire pour leur restauration et d'éviter dans toute la mesure du possible les éoliennes. Parce que les éoliennes nuisent énormément au paysage. C'est un peu la somme des contraires réunis ce jour-là, lobby contre lobby. La scénographie est bien huilée, de loin cela ressemble au débat participatif de Ségolène Royal, avec cette zapette en plus. Avec cet outil, les citoyens peuvent voter en direct. En fait, le vrai défi de ce Grenelle décentralisé, c'est de pouvoir attraper un micro. Non, j'ai pas eu le micro tout à l'heure, non. J'ai jamais eu le micro. Le micro, seul moyen de se faire entendre. Madame, non, j'ai pas la parole, merci, vive la démocratie. D'autres ont plus de chance. Cet élu va enfin pouvoir parler de cette autoroute qui défigure son territoire. Alors je pose la question, effectivement, à tous les hommes politiques qui sont présents et auxquels nous avons écrit, nous n'avons jamais eu vraiment de réponse. Pourquoi fait-on passer dans un tracé, dans sa forme initiale, au travers toutes les villes le tracé le plus urbanisé? Après, on reparlera de faire effectivement, d'améliorer les choses, mais déjà, ne les détériorons pas. Voilà. Ici, beaucoup de citoyens sont engagés sur le terrain. Bien avant ce Grenelle, ils ont testé la démocratie participative. Ils sont venus témoigner, eux aussi, de leur réalité et de l'action qu'ils mènent depuis des années. On a une enquête épidémiologique qui a été lancée depuis 2 ans sur la commune et qui va durer 4 ans, où on mesure le bruit, les problèmes de pollution atmosphérique des véhicules routiers, des voitures, parce qu'il y a 2 autoroutes, les lignes haute tension, 2 incinérateurs d'ordures ménagères, une centrale de mâche fer, une centrale de broyage du BTP 400 000 tonnes, et maintenant il y a un projet de station d'épuration et doublement d'une voie rapide. Ce qui est un peu dommage, c'est que je ne me retrouve pas par rapport aux propositions qu'on avait élaborées ce matin en fin de matinée. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus délayé par rapport à la façon dont on s'était exprimé. Drancy n'est pourtant pas réputé pour ses champs de maïs, mais on en profite quand même pour relancer la polémique sur les OGM. Je m'appelle Michel Dupont, je suis animateur à la Confédération Paysanne et je m'occupe du dossier OGM. Sorte de sempiternel dialogue de sourds. Olivier Soulier, je travaille pour dans l'industrie des semences et des produits phytosanitaires, donc autrement dit pesticides, et plus précisément chez Monsanto. Il est courageux. Pour la première fois, des acteurs, de simples citoyens, souvent opposés sur le terrain, ont partagé le même micro. Sur le fond, leurs positions n'ont pas changé, mais pour la première fois, ils ont décidé de jouer le jeu. Aujourd'hui, il y a même plus de monde que ce qu'on attendait, et tant mieux. Ça prouve aussi, je pense, qu'il faudra d'autres réunions de ce type-là pour que les gens prennent l'habitude de se mobiliser, de parler et de décider ensemble sur l'environnement. Débattre à défaut de décider, car c'est le gouvernement qui aura le mot de la fin. C'est lui qui va devoir trancher, faire des choix douloureux, quoi qu'il arrive. À Drancy, en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Auch, où il y a eu un Grenelle des 1500 personnes, où les débats étaient aussi agités. Je veux juste simplement donner la parole